Suite de la correction du sujet 2017, rattrapage, étude du graphe 7 et du programme ladder. On vous donne le tableau de correspondance entre les capteurs et les entrées et aussi entre les sorties et les actions à effectuer. On vous demande de compléter le graphe 7 point de vue partie commande, mais on vous donne bien sûr, comme d'habitude, le graphe 7 fonctionnel. Si je regarde l'étape 2, quelles sont les actions effectuées? Monter la colonne 1 et la colonne 2, qui se font grâce à Q1 et Q3. Donc c'est Q1 et Q3 qu'il faut activer. Ensuite, le passage entre l'étape 2 et l'étape 3 se fait grâce à l'ordre de montée annulé ou bien les limites hautes qui sont atteintes. Ordre de montée annulé, je prends l'ordre de montée, c'est I1, annulé ça veut dire I1 bar. Les limites hautes, j'ai I3 et I5. Là, ce qu'on fait ici, soit l'ordre est annulé ou bien les deux limites sont atteintes. Pour passer de l'étape 2 à l'étape 5, il faut que la colonne 2 soit en avance. Ce qui se traduit par la colonne 2 est en avance, I8 bar, parce que lorsque la colonne 2 est en avance, ça fait B égale à 0. Donc il faut un 1 logique, ça veut dire que c'est I8 bar. I8 bar. Les actions sur l'étape 4 et l'étape 5, monter la colonne 2 et monter la colonne 1. Monter la colonne 2, c'est Q3. Monter la colonne 1, c'est Q1. Q3 et Q1. Qu'est-ce qu'il y a comme condition pour passer de 4 à 6 ou bien de 5 à 6? C'est le retard rattrapé par la colonne 2 ou bien par la colonne 1. Le retard est rattrapé. Il n'y a pas ici une information qui permet de dire que le retard est rattrapé. Mais je sais que ici, j'ai la colonne 1 ou la colonne 2 qui sont en avance. Ben, le retard est rattrapé si elles ne sont plus en avance. Quand elles sont en avance, nous avons un 0. Si elles ne sont plus en avance, nous aurons un 1 sur I7 et sur I8. Donc ici, I7 et I8 permettent de dire que le retard est rattrapé. Pour le langage ladder, nous avons l'activation et la désactivation de l'étape 2, l'étape 3 aussi, et les actions Q1 et Q3. Il faut trouver quelles sont les étapes correspondantes à ces actions-là. Je reviens pour voir l'étape 2. L'étape 2 est activée par M1 avec I3 bar, I5 bar et I1. Pour l'étape 3, c'est l'étape 2 avec I1 bar et I3, I1 bar pardon, ou bien I3 et I5. Donc, ça nous donne ici M1, I1, I3 bar, I5 bar pour activation de M2. Sa désactivation, ça va être l'étape suivante qui est l'étape 3 ou l'étape 4 ou l'étape 5. Donc ça, les trois étapes peuvent désactiver l'étape 2. Pour l'activation de l'étape 3, on a vu que c'était M2 avec I1 bar ou bien avec I3 et I5. Et pour la désactivation de l'étape 3, on passe de 3 vers 1. Voilà l'étape 1, c'est elle qui va désactiver M3. Maintenant pour les actions qui activent la sortie Q1 et qui activent la sortie Q3, pour Q1 c'est l'étape M2 et M5 et pour Q3 c'est l'étape 2 ou M4. Donc soit M2 et M5 pour Q1 ou bien M2 et M4 pour Q3.